est-ce que dans ce que le mental projette, il y aurait quand même une forme d'intelligence, un cheminement qui serait utile, même par rapport à l'hypnose, par rapport à l'illusion dans laquelle on vit? Est-ce qu'il y aurait quelque chose, je dirais, de aidant pour s'en sortir? Pour s'en sortir de quoi? De cette hypnose. Ah, ok. Alors, là où tu me disais, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'intelligence? Je t'aurais répondu oui. Parce que c'est une forme d'intelligence, le mental. Limitée, mais une intelligence quand même. Maintenant, est-ce qu'il n'y aurait pas une forme d'intelligence dans le mental qui permettrait de s'en sortir? Non. Parce que, justement, la réponse est ailleurs, comme on dit. Donc, le mental, il pourrait essayer de conceptualiser ce qu'il veut, la façon dont il veut. Il veut utiliser quoi? Des images mentales, des représentations, ok? Des pensées, des croyances. Ok? Il va matérialiser ça dans son imaginaire. Mais jamais l'imaginaire ne pourra saisir ce qui est au-delà de l'imaginaire. C'est impossible. Donc, par contre, Michel, il peut te donner l'illusion qu'il est en train de le faire. Ça, oui. Il peut te donner l'illusion que tu te rapproches de telle ou telle chose, que tu es en train d'expérimenter telle ou telle chose intéressante, etc. Ça, oui, là, ça, lui, c'est le professionnel. C'est le professionnel pour te faire croire tout ça. Mais c'est le piège ultime, quoi. Il n'y a rien de pire que d'être dans une pensée spirituelle, en fait. Ouais. C'est ça, en fait. C'est vraiment le dernier rempart doré, 56 carats. Tu crois que c'est cool, mais en fait, non. En fait, c'est le dernier barreau de la prison, quoi. Mais comme il est joli, tu te dis, ah, il est joli. Là, je suis bien, là. Là, je dois être vraiment à un haut niveau de spiritualité, là. Tu vois? Mais ça reste une représentation imaginaire. C'est la matrice. Et c'est le piège le plus sournois, en fait. Tout comme les sirènes sont beaucoup plus sournoises que les monstres. Parce que les monstres, on a tous envie de les virer. Les sirènes, on n'a pas spécialement envie de les virer. Ok? C'est cool. Ulysse, là, il a rencontré les sirènes, je sais pas où, là. Il est resté je sais pas combien de temps avec les sirènes. Après, il s'est rendu compte, merde, ça fait 5000 ans que je suis avec, j'ai perdu du temps. C'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça. Donc, ce sont des pièges qui, en apparence, sont moins désagréables, mais qui sont 1000 fois plus sournois. Et c'est la limite de la pensée spirituelle. D'accord. Et c'est un point fondamental que tu soulèves. Parce que il y a beaucoup de, je dirais, de points de repère spirituels dans l'évolution humaine qui finalement maintiennent l'individu dans des limites qui sont beaucoup plus profondes qu'on l'imagine. Le mental est le plus grand hypnotiseur de tous les temps. L'humanité tout entière est profondément sous hypnose, sans même s'en rendre compte. Souffrance, dépression, folie, perte de sens sont les symptômes directs de cette hypnose mentale omniprésente. La déshypnose est la clé de cette libération. J'ai créé les rendez-vous de la déshypnose pour tous ceux qui veulent sincèrement résoudre cette équation. Que tu sois intéressé à simplifier et accélérer ton évolution ou celle des autres, ces rencontres de la déshypnose en direct live et gratuites sont faites pour toi. Je m'appelle Frédéric Vincent, je suis créateur du Zéro Mental et spécialiste du changement rapide. Je développe le processus de déshypnose depuis plus de 25 ans et j'aurai plaisir à échanger sur ce sujet passionnant avec vous tous lors de ces rencontres sur le flow. Changement rapide, éveil au point zéro, reprogrammation de l'inconscient, silence mental, recadrage,
prise de conscience, interaction. C'est ce que tu vivras à travers la prochaine rencontre des rendez-vous de la déshypnose, qui aura pour but de faire découvrir la véritable dimension de cette science, ainsi que les enjeux considérables pour tous derrière cette question cruciale de l'hypnose mentale. Inscris-toi dès maintenant sous cette vidéo pour entrer dans le processus de déshypnose.